Mmh. Voilà, donc je vais parler effectivement de la maths 2, ESSEC, donc cette fameuse épreuve qui est, souvent redoutée parce qu'elle arrive à un moment donné où on commence à fatiguer un peu comme Ouais. tu l'as dit tout à l'heure, C'est ce que en je début de disais. live et en même temps, c'est très important parce que surtout quand on vise les parisiennes, elles gardent un coefficient important. Elle est aussi utilisée par, l'EDEC et l'EM Lyon en ECE donc voilà, c'est une épreuve, qui est pas à négliger et donc voilà, je trouve que pour cette année, pour cette dernière, mouture de la filière ECE, le sujet est pour le coup, éviter l'exotisme forcené qu'on a parfois connu, dans d'autres années pour cette épreuve Ouais. et donc voilà, comme je te le disais tout à l'heure, en tant que prof, moi j'ai bien aimé ce sujet. Après en tant que candidat, quand on l'analyse un peu plus en profondeur, voilà, il y avait quand même, des difficultés, un vrai challenge, pour rentrer dans cette épreuve. J'ai compté le nombre de questions, il y a 73 questions. Donc en gros, c'est l'épreuve la Ouais, plus longue c'est jamais le écrite. record, il me semble, ouais. Oui, oui, je Mmh. crois que c'est un record. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'était un peu le piège. Après, le corollaire de ça, c'est que il s'agissait d'une épreuve qui avait été extrêmement détaillée en sous-questions. Quand on parle de 73 questions, il y a des questions, A, I, 2 I et cetera. Donc voilà, il y avait vraiment, de quoi faire et en même temps Mmh. aussi des questions qui prenaient 10 secondes à répondre, hein, parce que comme on le verra dans l'analyse détaillée, parfois il suffisait de citer le cours, en fait. Ouais, OK. Pour un prof, il faut toujours Dites-nous d'ailleurs en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que oui, on peut très bien aimer le sujet en tant que correcteur slash oui, oui, professeur et un peu moins en tant voilà. qu'élève. Donc c'est intéressant d'avoir le retour aussi des étudiants. Bon, quand même, on a enfin, nous, les premiers retours qu'on a eu, notamment sur Instagram, c'est quand même que, bon, c'était un sujet pas forcément évident. Enfin, bon, évidemment, c'est jamais évident, mais j'ai l'impression que relativement aux ECS, le sujet était, enfin, toutes choses égales par ailleurs, un peu plus difficile. En tout cas, c'est le. Alors, j'ai pas regardé en détail le sujet de ECS, il m'a quand même paru bien moins long, donc bon, voilà, on va pas En tout cas, moins long, refaire ça, c'est le une match, certitude. habituel, hein, de qui est favorisé par rapport à qui. Malheureusement, je crois que, bon, les statistiques parlent depuis longtemps à ce sujet, mais voilà. Ouais, tu Mais prêtes un peu pour ta paroisse. oui, évidemment, normal. C'est normal, Heu, c'est normal. voilà, Totalement. petit bonjour à Thomas et Brieux qui nous écoutent et qui nous suivent. Thomas, un de nos grands espoirs pour l'ESSEC cette année, hein. Je suis très content qu'il vous ait bien plu d'ailleurs. Ah ouais, il Voilà prend bien donc le sujet, oui. Oui, c'est bon signe en général quand, ouais, il ouais, c'est un sujet qui était voilà, qui abordait alors pour moi, il y a 2 difficultés principales. Donc la longueur, j'en ai déjà parlé, 73 questions. Il y a un effet, pour pas faire un mauvais jeu de mots sur l'actualité, un effet artillerie russe, là-dessus, où on envoie des tonnes et des tonnes de questions et on bombarde les gens de questions. ouais. Voilà, donc ça, c'est vraiment, je pense, voilà, à gérer en 4 heures, ça doit être, difficile, vraiment difficile à gérer. Après, j'ai donné deux trois indications dans l'analyse écrite sur la façon dont j'imagine qu'on aurait pu, comment dire, gérer au mieux les 4 heures. C'est-à-dire qu'à un moment, par Ouais. exemple, Bah, au milieu de la je partie peux preuve, projeter à la limite, l'analyse si tu veux, hein. Peut-être que ça c'est intéressant? ouais, mmh. Allez, vas-y, Sur le je t'en thème aussi, voilà, la difficulté principale concernant le thème, mais ça malheureusement, c'est pas malheureusement d'ailleurs, il faut s'y attendre en sujet parisien. Comme on l'a dit souvent, la maths 2, c'est un problème de probabilité de toute façon. Et si on veut aborder des choses compliquées en probabilité, on va forcément aller chercher dans le programme de deuxième année. Et souvent, les compléments de probabilité, et notamment sur les variables à densité, sont souvent faits en fin d'année, en fait, dans le programme. On se mmh. dépêche de boucler tout parce qu'il faut avoir fait tout sur les intégrales impropres pour pouvoir parler de variables à densité et tout un tas de choses. Et donc, notamment le théorème central limite qui était en fait, Ouais, voilà, au qui cœur était, du problème central, et qui est, c'est le cas de le et dire, qui est ouais. un théorème du cours, fondamental du cours de dixième année. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Et il y avait un certain nombre de questions qui, en gros, étaient des questions qui ont été faites en cours. Donc, c'est ce que je dis un peu dans l'analyse. Si on est un peu un acharné de l'étude du cours, il y a quand même un certain nombre de questions sur lesquelles on a pu, en fait, juste en citant le cours ou en retrouvant deux, trois démonstrations que le prof avait fait, parce que on est toujours, en tant que professeur, attentif à pas seulement donner des résultats à savoir appliquer, mais Ouais, mais aussi savoir les expliquer nos démontrer, oui. bien, voilà, les Mmh. justifier. Mine de rien, pour le coup, apprendre ces démonstrations de cours permettait de résoudre un certain nombre de questions dans ce sujet. Donc c'est en ça aussi que je Ouais. le trouve intéressant. Voilà. Ouais, c'est ce que tu mets là, tout le début pourrait également figurer dans le manuel, dans un manuel de cours de CE2, Ah quoi. oui, oui, il y a, la Ouais, première question, par exemple, c'est retrouver les propriétés fondamentales de la fonction de répartition d'une loi normale. Voilà, en soi, on l'utilise très peu dans les exercices parce que ce qui nous intéresse plus, c'est surtout d'utiliser une loi normale, de l'appliquer, ce qui est fait un peu plus dans le sujet. Mais là, ouais. pour le coup, le sujet prenait les 4 premières questions de l'énoncé pour redémontrer
notamment la fameuse relation entre phi de moins x et phi de x qui est fondamentale pour la loi normale. Ouais. Je déroule Voilà. encore un peu l'analyse. Ouais, oui, voilà, ouais, là, oui, tu l'avais vraiment détaillé partie 1, partie 2, partie 3. Voilà. Voilà, en soi, on l'utilise très peu dans les exercices parce que ce qui nous a... Désolé, Ouais, c'est parce que, en fait, comme j'ai changé le sujet sur mon onglet, ça a lancé le live sur l'autre page. Ah oui, c'est ça. Alors, si tu veux, à la rigueur, je peux peut-être plus montrer le sujet, en fait. Peut-être que ce sera plus pour toi de commenter. Alors, je vais mettre le sujet. Brieux dit que c'est trop long, il a raison, Brieux, c'était trop long. Effectivement, 73 questions, ça fait même pas 2 minutes, à peine 2 minutes et demie, 3 minutes par question, donc voilà. Une fois de plus, le plus important, c'est d'en faire le maximum dans le temps imparti. Et voilà, il y avait pas mal de questions sur lesquelles, je le dis dans l'analyse détaillée, on peut y répondre uniquement en citant le cours. En parlant même, il y a eu une question à la fin de la partie 1, on doit dire la fonction phi est continue, donc phi de xn tend vers phi de x, parce que xn tend vers x. Donc voilà, ça se joue vraiment à l'endurance. Pour moi, c'était vraiment une épreuve d'endurance là-dessus. Encore plus que le M Lyon qui nous avait déjà pas mal soufflé avec. Oui, parce que le M Lyon, en fait, elle fait beaucoup d'applications numériques, ou en tout cas, elle faisait des choses sur des cas concrets. J'ai fini d'écrire le corrigé. La partie 3 de l'EM Lyon, notamment, l'exercice 3 dans l'EM Lyon, la partie sur les intégrales, c'était un peu un enfer à rédiger, surtout à la fin du sujet. Donc voilà, dans ce sujet-là aussi, la stratégie habituelle qui consiste à ne pas perdre du temps sur une question sur laquelle on bloque, parce qu'il y a toujours des tas de choses à faire dans la suite, et ben, en l'occurrence, vraiment, c'était important. Je me suis permis quand même de rajouter dans l'analyse un petit lien sur un sujet dont j'ai écrit le corrigé cet automne, en novembre, à une maths HEC en voie BL, dont j'avais expliqué dans l'article que j'ai rédigé avec, que c'était bien d'aller chercher dans les autres filières ce dont il parlait. Oui, je sais, on avait eu cette discussion-là il y a quelques temps, effectivement. Et ce sujet traite de la démonstration du théorème central limite. Donc tout le deuxième problème en fait, de cet HEC 2015 BL se retrouve à peu près dans la troisième partie de ce sujet. Donc ceux qui avaient suivi et qui avaient fait leur révision avec Major Prépa ont peut-être été intéressés de retrouver ça aujourd'hui. Peut-être bénéficier d'un petit raccourci, on ne sait rien, mais la préparation. J'ai regardé aussi apparemment les maths EM Lyon de cette année en ECS, ça ressemblait aux maths HEC de 2003. Enfin, il y avait tout un exercice qui était plus qu'inspiré de ces maths HEC 2003. Donc, bon, après, évidemment, c'est rares sont ceux qui ont fait des annales jusqu'en 2003. Bien sûr. Mais c'est tout l'intérêt aussi d'avoir un petit. C'est aussi l'intérêt de bien suivre les conseils de ses professeurs pour réviser, parce que nous, on les a en tête, les 20 ans de sujet. 15 ans que j'enseigne, donc du coup, j'en ai vu passer. Et voilà, on peut aussi proposer ou suggérer des priorités de révision, on va dire. Oui, bien sûr, oui. C'est toujours bien de balayer un peu tous les trucs classiques à la limite du programme tout le temps. C'est clair. Par définition, si c'était un sujet exotique, on ne peut pas prédire à l'avance qu'on va trouver sur l'intensité de défaut, des tas de choses de ce que je suis en train de corriger pour la matin HEC, là. Mais voilà, sur les thèmes fondamentaux, les thèmes au programme, ceux qui vont retomber, voilà, j'espère qu'il y a une majorité de candidats aujourd'hui, en tout cas, le plus possible, qui ont été contents de retrouver des petites manipulations d'inégalité, de probabilité, des petites choses qu'ils ont essayé de comprendre dans leur cours de deuxième année et qu'ils ont essayé de mettre en application et qu'ils ont pu éventuellement refaire ici. Il y a toute la partie 2, donc je détaille aussi dans l'analyse, où on parle de la construction d'un intervalle de confiance à 95%. Voilà, ça c'est pareil. Alors ça, c'est voilà, une fois de plus, la difficulté, c'est qu'en général, le cours sur l'estimation, on le fait tout à la fin, un petit peu à l'arrache quand on est pris par le temps dans le programme. Et là, pour le coup, voilà, c'est le cœur de cette partie numéro 2. Donc, on refait toute la construction de l'intervalle de confiance au début de la partie 2. Et ensuite, après, on fait même une extension de cette notion en compliquant un petit peu les choses, en imaginant une application très intéressante, je trouve, sur l'authenticité des réponses dans un sondage. Et donc, voilà, je sais que j'aurai plaisir à taper le corrigé de cette question. Je sais aussi que faire ça en direct en 4 heures, ça reste quand même très difficile et très ambitieux. Et donc, c'est pour ça que j'explique que voilà, cette partie 2, là, quand a priori, les candidats qui sont arrivés jusque-là, ou en tout cas dans la lecture de l'énoncé, on était à peu près à la moitié de l'épreuve, j'imagine, au moins 2 heures, 2 heures et demie. C'est le moment où on commence à fatiguer. C'était le moment où il fallait éventuellement aller faire un petit tour et puis revenir en se disant, si j'allais regarder la partie 3 pour voir s'il y a des choses faisables. Et là, on avait au moins une grosse question, la question 12,
donc au tout début de la partie 3, qu'on pouvait entièrement refaire de façon un peu plus posée, et en prenant les quelques petits points que ça correspond. Il y a par définition pas vraiment. En plus, on dit que c'est des IPP, donc enfin, on te dit comment Oui, faire. Quoi. oui. Alors on dit que c'est une IPP. Bon, moi j'aurais fait un binôme de Newton, ça aurait été plus vite, mais c'est pas grave. Et, et après, ça devient un tout petit peu plus technique tout de suite à la question 13, parce qu'il y a beaucoup de notations et beaucoup d'indices. Ça, pour le coup, c'est vraiment la marque de fabrique des sujets parisiens. Hein. Beaucoup d'indices, et ça, il fallait s'y être un petit peu préparé avant. Quoi. Oui, voilà. C'est vrai que c'est assez propre aux Parisiennes. Voilà. On ne se facilite pas la vie, quoi. Contrairement peut-être aux EDEC Lyon, où on a tendance à alléger le plus possible. Là, c'est pas le cas. Quoi. Non, là, ils font pas d'efforts pour alléger les notations, et voilà, il fallait s'y être un petit peu préparé quand même à l'avance, en ayant essayé de trouver quelques sujets abordables pendant les révisions de type Math 2, pour qu'on puisse se familiariser avec cette gestion des indices dans tous les sens. Après, la question 14, c'était rebelote sur les intégrations par partie, donc il y avait un petit effet de répétition, même si c'était un niveau plus théorique, où on pouvait là encore piquer des points. Et puis, la fin est très dure. Ce que je dis dans l'analyse, c'est que, bon, à mon avis, vu la longueur du sujet, on ne va pas avoir grand monde qui sera allé jusque-là. Si vous êtes allé jusque-là, tant mieux pour vous, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que... Après, il y en a qui y sont allés, mais qui ont sauté toute une partie. Enfin, bon, il ne faut pas hésiter à faire ça. Franchement, le plus important, c'est de ressortir de l'épreuve en se disant, bon, j'ai l'impression d'avoir fait que la moitié du sujet, mais oui, mais la moitié du sujet, comme on le redit à chaque fois, ça peut suffire pour avoir une excellente note. Et puis, surtout, l'idée, c'est de jamais se laisser arrêter par une question, éventuellement de la contourner, de passer à la suite, de prendre des petits points. Il y a des toutes petites questions, rien du tout parfois, où il faut découper une somme en deux et on démontre la relation demandée par l'énoncé. Et puis, ça peut suffire. On peut se raccrocher à ce moment-là et éventuellement même arriver à conclure. Il y a une jolie conclusion à la fin qui réutilise des résultats vus éventuellement dans les parties précédentes. Il me semble que toute fin du sujet se démontre avec les résultats obtenus à la fin de la partie 1, mais ça, je le confirmerai par la suite. Enfin, quand je t'avais corrigé, de façon définitive. Voilà, donc bon, je redis ce que j'ai dit de façon plus globale, c'est que pour moi, à mon avis, le but, c'était de faire un... On a l'impression que le concepteur, sachant qu'il va changer de la voie ECE à la maths appliquée, a voulu mettre le plus possible de tout ce qu'il pouvait avoir envie de dire sur le théorème central limite et les intervalles de confiance pour pouvoir clôturer, entre guillemets, en beauté la voie ECE sur les sujets parisiens. Je trouve, c'est en ça qu'à mon avis, réside la difficulté principale. C'est qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. Je l'ai dit aussi dans l'analyse, on pourra regretter que dans le Scilab, il y a une pauvre petite question au début de la partie 1, et puis plus rien. Il n'y a pas de Scilab. Il y en a une seule question de Scilab à la 3C2I. Et c'est une question qui est vraiment pas difficile, avec un petit test. Compléter le programme Scilab, avec des if et des else if. Oh, là, pour le coup, c'est pas vraiment à compléter. Il faut vraiment écrire. Il y a 4-5 lignes à écrire quand même. Mais oui, j'avoue, parce qu'il ne donne pas grand-chose. Il donne le début, elle fonctionne, et après, démarre. Ça, on reconnaît la patte du concepteur de la maths 2 depuis plusieurs années, qui a fait ça déjà à partir du fameux sujet de 2018 là, sur l'entropie. On met l'en-tête et la fin, en gros, on nous laisse écrire le code complet. Donc, il y a des points à prendre aussi là-dessus. Il ne faut pas les négliger. Et ça faisait partie de ces questions qui, dans la partie 1, permettaient de s'occuper utilement pendant au moins la première heure et demie, je pense. Ok. Oui, de toute façon, c'est ça. C'est le type de sujet où il faut aller un peu à la pêche, puisque pour le coup, personne n'aura fait les 70 questions, 73 questions. Donc, c'est ça. C'est pas comme le sujet de maths C, c'est beaucoup plus court. Là, ça vaut peut-être un peu plus le coup de réfléchir. Là, il fallait peut-être aller bombarder. Voilà. El famoso question de Milan, que Milan se pose, que beaucoup d'autres se posent, j'imagine. Le 20 est à combien? D'habitude, tu sais à combien est déjà le 20 en maths 2? Alors, il est rarement... Enfin, la maths 2, souvent, le barème est même plus généreux que la maths 1, pour la bonne et simple raison qu'il y a quand même, faut se souvenir qu'il y a plus de candidats qui passent la maths 2 que la maths 1. D'accord? La maths 1, c'est pour vraiment HEC et les SEC, alors que la maths 2 est aussi utilisée pour les DEC et Lyon, qui sont toujours, qui essaient toujours d'exercer aussi leur influence, et c'est normal auprès des correcteurs pour que la moyenne obtenue à cette épreuve soit signifiante et plombe pas complètement le résultat global, en fait. Donc, voilà.
y a moyen que le 20 soit obtenu, encore une fois, avec 50% de questions correctement traitées, et peut-être moins si finalement le format trop détaillé en plein de questions a découragé beaucoup de candidats, ou qu'il y a beaucoup de candidats qui sont venus en se disant « Oh là là, ça parle du théorème central limite, bon, ben, au revoir, ça sera sans moi ». Et dans ce cas-là, bah, forcément, ça fait beaucoup de copies qui sont plus vides. Mais quand même, je trouve quand même que les concepteurs ont fait un gros effort cette année dans le sujet, même si c'était un peu noyé dans la masse, pour mettre beaucoup de questions proches du cours et abordables, histoire de récompenser aussi ceux qui, entre guillemets, parce que bon, en tant que prof de maths, c'est pas mon sentiment, mais je le comprends très bien, qui se sont infligés cette épreuve de maths supplémentaire en se disant, bon allez, j'ai pas trop envie d'y aller, mais j'y vais quand même. J'espère que ceux-là ont pu repérer dans ce sujet des questions faisables qui seront valorisées, qui seront prises en compte. Hein. Souvent, les moyennes de maths 2, en tout cas dans les promos précédentes moi, que j'ai vu passer, la maths 2 a une moyenne supérieure au moins d'un demi-point à celle de la maths 1. Ouais. Oui, j'ai l'impression que c'est surtout noté un peu plus généreusement, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, je pense. Ouais, oui, enfin, bon, moi j'étais en ECS, mais en tout cas, je partage ce sentiment-là. Et c'est rigoureusement la même chose en ECS, en fait. Ça compte pour le top 5. Donc il y a davantage de candidats, le niveau est plus hétérogène. Voilà, quoi, les maths HEC, tu te bats avec les brutes et basta, quoi. Donc, voilà, donc nous, notre point de vue d'observateur ou d'analyste, un tout petit peu extérieur quand même, hein, parce que c'est pas nous qui avons passé les 4 heures sur le sujet. Voilà, on peut le voir avec un peu de distance. Et je pense que voilà, c'est important que les candidats puissent entendre ça aussi, avec les 4 jours d'épreuve qui leur restent, avec en perspective, voilà, les entre guillemets vacances à la fin de la semaine. Donc voilà, oui, il y en a qui, voilà, je vois des commentaires qui passent, c'était assez proche du cours. Oui, je confirme tout à fait. Oui, c'est ça. Il y avait des résultats qui étaient assez immédiats, disons, voilà. Quoi. Après, ça, voilà, il faut se méfier. Dans l'analyse qu'on fait de sa propre performance, si on a trouvé que les questions étaient proches du cours et qu'elles étaient plus simples, ben, dites-vous bien que c'était le cas pour la grande majorité des candidats aussi. Donc voilà, il faut vraiment l'analyser en valeur absolue du nombre de questions qu'on a réussi à traiter, plus que, ben voilà, j'ai réussi à faire telle question. Toujours la même chose, hein, bien performer à une épreuve de parisienne, c'est faire tout ce que tout le monde a fait et un petit peu plus. Ouais, ou alors un petit peu mieux. Oui, ça va valoriser ceux qui ont une grosse vitesse d'exécution et puis ceux qui étaient très à cheval sur le cours, qui n'ont pas oublié des hypothèses, qui ont, voilà, quoi, qui ont rappelé toutes les hypothèses, qui ont dit ni trop ni trop peu, bon, voilà quoi, qui ont été rigoureux en somme, bon, qui ont bien bossé pendant 2 ans. C'est bien, je suis content de voir que la teneur globale des commentaires est plus positive que effectivement ce qu'on a pu voir, par exemple l'année dernière où là, bon, c'était. Oui, c'est clair, il y avait un peu des pétages de câbles en règle. Après, voilà, nous de notre côté, les profs, on donne nos avis aussi aux concepteurs, hein, quand on va aux journées de prépa, etc. On fait remonter un petit peu tout ça, et donc est-ce que ça a eu une influence cette année et que ça a eu une influence sur la teneur du sujet global, ça j'en sais rien, parce que les concepteurs sont bien sûr complètement souverains dans la façon dont ils préparent leur sujet, c'est normal. Mais, bon, voilà, c'est aussi ça, à mon avis, enfin, de ce que je ressens dans la formulation des questions, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu cette possibilité de dialogue sur les années. Et voilà, je salue le concepteur de l'épreuve qui a fait cet effort de faire des questions abordables pour les candidats. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que, en fait, comme tu le disais, c'est la fin des maths ECE. Les maths appliquées, c'est quand même pas exactement la même chose. Et surtout, c'est pas le même public derrière parce que y a des. Enfin, bon, voilà, je rappelle pas tous les débats qu'il y a pu avoir en début d'année, mais en fait, il y a des étudiants qui ont fait des maths à faible dose, on va dire, dans le secondaire, enfin en première et en terminale, qui vont se retrouver là, parachutés après 2 ans de prépa au concours. Et à l'inverse, il y a des gens qui avaient fait beaucoup de maths qui se retrouvent aussi en maths appliquées un peu par effet d'aubaine. Donc le niveau risque d'être quand même très hétérogène en maths appliquées l'année prochaine. Oui, alors ça, de toute façon, ce sera à nous, les professeurs, de le gérer. Et puis, aux candidats, y compris ceux qui n'avaient pas fait beaucoup de maths en terminale l'année dernière et qui sont en ECG1 cette année, de s'accrocher, on va dire, hein, et aussi de faire au mieux. Je sais que, pour en avoir discuté, les concepteurs sont tout à fait contents du nouveau programme de CGI, y compris de maths appliquées, avec notamment la théorie des graphes et les équations différentielles. Ils étaient déjà l'année dernière à la réunion de l'ESSEC, ils étaient tout heureux par anticipation de tout ce qu'ils allaient pouvoir enfin mettre dans leur sujet, qu'ils ne pouvaient pas jusqu'à présent, parce qu'il n'y avait pas de graphes, il n'y avait pas d'équations différentielles avec le programme de CE. Donc
qu'on ne s'attende pas à une baisse du niveau des épreuves de maths parisiennes l'année prochaine. Et ceux qui auraient par hasard l'envie de cuber pour l'année prochaine et qui devront donc rattraper tous ces nouveaux thèmes vont avoir un gros challenge, quoi. Ouais, il y a quand même des nouvelles notions à traiter. Python en plus. Oui, bon, Python en plus, c'est un changement de langage de programmation. Et s'il continue à y avoir qu'une question dans un sujet de parisienne, bon, bah, ça sera pas très fondamental, on va dire. Mais voilà. Maths approfondi, ça change beaucoup. Allez, on va dire qu'il y a 80% du programme qui ne change pas. Et je réponds à une question que je vois sur le chat. Oui, je te laissais dérouler. Oui, tout à fait. Donc, maths approfondi, ça change beaucoup. Voilà. Moi, j'ai surtout étudié le programme de maths appliqué, mais en maths approfondi, ça me semble être à peu près la même chose. C'est même peut-être un peu plus que 80% du programme qui est commun. Donc non, ça ne va pas fondamentalement changer. Après, c'est comme tout, il y aura 2-3 thèmes. Mais bon, c'est un peu comme quand on repique en cube, le thème de culture générale, il change chaque année. Donc, on est obligé de refaire le même travail que les carrés. Et ça, de ce côté-là, il y aura une petite partie de ça à faire aussi en mathématiques. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'entre les points, du coup, c'est pas des points négatifs, mais on va dire que c'est un concours relatif, donc on va dire les points négatifs pour simplifier, des cubes à HEC, voire, que HEC, mais bon, quand même HEC. En général, on cube quand même plutôt pour les meilleures écoles. Plus effectivement le changement de programme. C'est vrai que c'est bien audacieux celui qui cubera cette année. Peut-être qu'il y aura un petit peu moins de cubes. On verra. Ce sera intéressant de suivre ça. Je me garderais bien de faire des statistiques et un intervalle de confiance. Oui, c'est un pronostic très hasardeux. Je te l'accorde, mais ce sera intéressant en tout cas de voir effectivement parce que le taux de cube habituellement c'est entre 5 et 10%, quelque chose comme ça. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête exactement, mais ça me semble être l'ordre de grandeur. Après, un des effets aussi de la réforme et sur nos années, c'est qu'il y a de la place. Il y aura de la place en carré l'année prochaine, dans le sens où on a eu plusieurs classes qui ont enregistré des baisses d'effectifs, y compris dans les grands lycées. Donc voilà, il y aura de la place pour des cubes qui seraient prêts en plus à rattraper ces petits, chapitres de mathématiques nouveaux dans le programme. Donc, pourquoi pas. Après, comme je dis toujours, s'il y a bien un moment où il ne faut pas se poser ce genre de questions, c'est pendant les écrits. Oui, non, mais c'est clair. Là, on tire un peu des plans sur la comète, mais vous dites pas que vous allez cuber à la moitié de. Ou alors, comme VL, que vous allez qu'un cuber. Là, vous donnez tout pendant les 4 jours qui vous restent, là, d'accord. Et puis après, vous aurez un vrai week-end pour bien vous en remettre. Mais non, là, il faut tout donner maintenant. Et l'idéal, c'est quand même la classe d'intégrer en carré, quand même aussi. Ah bah oui, bien sûr. Oui, et puis bon, c'est un peu éprouvant quand même la prépa. T'es content quand tu vois tes copains away et que toi, t'es en train d'inverser des matrices. Bon, bah voilà quoi. Non, mais bon, faut pas parler de malheur, faut toucher du bois. Et puis surtout, il reste énormément de coefficients encore. Là, on va passer une bonne moitié de la BCE, mais il reste quand même des sacrés trucs. Les maths EDEC, la contraction HEC, les langues aussi, qui sont hyper coefficientées, mine de rien. Et dans toutes les. LV, ça compte pour quasiment tout. Donc non, c'est vraiment pas le moment de se dire des choses pareilles. Bon, c'est nous qui avons divagué. C'est moi d'ailleurs. Bon, de toute façon, voilà. Ce soir, c'est repos. De toute façon, ça sert à rien de réviser au dernier moment. On recharge les batteries au maximum pour l'épreuve de demain. C'est demain, c'est ça, la maths EDEC. Donc, mercredi. Exact. Non, pardon, c'est les langues demain et après-demain, les maths EDEC. Voilà, donc maths EDEC mercredi, ça sera une épreuve de vitesse à nouveau, mais cette fois sur l'ensemble de tous les thèmes du programme, alors que là, c'était vraiment une épreuve concentrée sur les probabilités. Donc voilà, donc bien arriver à fond, bien revoir les grands classiques de cette épreuve-là, et se souvenir qu'une fois de plus, ça sera une épreuve qui sera trop longue pour être finie dans les temps, mais qu'il y a vraiment cet effet un petit peu de course de vitesse qui pourra s'appliquer plus encore à la maths EDEC, parce que c'est sur l'ensemble des thèmes du programme. On aura l'occasion de vraiment balayer tous les thèmes du programme, y compris ceux qu'on maîtrise mieux par rapport à un sujet comme celui-ci où le thème était un peu monolithique, on va dire. Notamment, voilà, on a un petit peu faim d'algèbre là depuis 2 semaines là, parce que l'exo de Lyon était très court, celui d'Ecricom pas beaucoup plus. Donc ceux qui ont beaucoup bossé l'algèbre linéaire, j'espère que vous aurez un peu à voir, c'est vrai. De quoi manger. Il y avait la remarque qui avait été faite, si tu te rappelles, sur la matin, l'algèbre. C'est ça. C'est toujours le cas. Bon.
On verra bien. Hein. On verra bien. Mais effectivement, il reste les Mathédex. Ce sera le dernier gros morceau mathématique. Hein. Mais pas des moindres, hein, loin de là. Ok. Parfait. Merci beaucoup, David. Pour plaisir.